Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je profite d'être prête pour filmer une vidéo pour introduire ce nouveau vlog défi lecture du mois de septembre. J'espère qu'il sera un petit peu plus couronné de succès que le précédent du mois d'août. Si vous l'avez vu, vous savez probablement de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, je vous le remets dans le petit en barre d'infos, etc. Globalement, c'était pas une grande réussite, mais avec la rentrée, la reprise d'un rythme à peu près normal et globalement des envies de lecture un petit peu plus diversifiées, celui-ci devrait normalement se dérouler plutôt mieux, je l'espère en tout cas. Toujours est-il que je me suis muni de la petite carte de Lucie pour vous rappeler son défi pour ce mois de septembre. En gros, on avait choisi les grands thèmes apprentissage et Dark Academia, et comme c'était un thème relativement précis, elle me proposait un défi un petit peu plus large, et du coup, je devais lire un ou des livres avec une héroïne pour protagoniste principale, en pouvant élargir à un livre illustré et ou écrit par une femme si je n'avais pas ce qu'il fallait dans ma pile à lire. Et j'ai trouvé 2 livres pour l'instant qui sont de la Dark Academia avec une héroïne en personnage principal et écrit par une femme, donc c'est un petit peu le triplé gagnant. J'en ai pris un qui n'a pas eu énormément de succès avec Lucie, mais j'espère qu'il saura être un petit peu plus convaincant pour moi, et c'est le premier tome de Scholomance, Éducation meurtrière de Naomi Novik, que j'ai chez J'ai lu en format poche, que j'aime beaucoup cette couverture, même par rapport à celle du grand format. Et c'est de la Dark Academia avec une école de magie un petit peu spooky et un personnage principal qui a priori était le gros problème de Juliette et Lucie quand elles l'ont lu en lecture commune, donc j'espère que elle saura davantage me convaincre, ou en tout cas que je pourrai passer outre. Si ce n'est pas le cas, tant pis, mais on verra ce que ça donne. Et je n'en sais pas grand chose de plus. Je suis très curieuse de le découvrir et j'espère que ce mois de septembre sera l'occasion. Et le deuxième que j'ai extrêmement hâte de lire et qui est sorti tout récemment, c'est Jusqu'en enfer, le deuxième tome de Alex Stern de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus, qui est très joli à ma foi. J'avais beaucoup aimé La 9e maison, qui est donc le premier tome de cette saga, de Dark Academia encore une fois, où on est à Yale et où en gros il y a plein de sociétés secrètes qui magouillent et qui font des trucs plus ou moins paranormaux, et où Alex va se trouver propulsé et devoir gérer des choses qui la dépassent un petit peu. La fin du premier tome était assez détonnante et je suis très impatiente de voir ce que ça va donner dans celui-ci. Je serais très heureuse de le sortir de ma pile à lire alors qu'il n'est paru il n'y a pas très longtemps. Encore une fois, j'espère que ce défi lecture du mois sera l'occasion. Je ne sais pas encore par lequel je vais commencer. J'avoue que Jusqu'en enfer me tente un peu plus, mais je crois qu'il est un petit peu plus gros. Je vais voir, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous dire ce que ça donne. Je vous reprends beaucoup plus tard. On est le samedi 30 septembre, donc le dernier jour du mois de septembre et normalement le dernier jour du défi lecture. Et j'ai à peine commencé ce matin le premier livre du défi lecture, donc je ne pense honnêtement pas avoir le temps de lire plus que ce livre-là. Déjà, si j'arrive à lire en entier, ce serait pas mal. J'ai choisi donc Scholomance, le premier tome Éducation meurtrière de Naomi Novik, que j'ai donc en poche chez J'ai lu et qui m'intrigue pas mal. Je sais que Juliette et Lucie l'ont déjà lu, comme je le disais au début de cette vidéo, et qu'elles ne l'ont pas particulièrement apprécié. Mais il m'intriguait, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de le lire puisque c'est de la Dark Academia avec une héroïne et écrit par une femme. Ça coche toutes les cases du défi de Lucie et il était de toute façon grand temps que je le sorte de ma pile à lire parce que je l'avais acheté à l'occasion de la sortie poche, donc voilà. J'ai, comme je disais, à peine commencé, j'ai lu une petite trentaine de pages, à peine 10% du bouquin parce qu'en poche il doit en faire 470, quelque chose comme ça. Donc il va falloir que je me bouge un petit peu les fesses cet après-midi parce que je n'ai pas beaucoup lu ce matin et
que j'aimerais bien quand même bien avancer aujourd'hui. Si je le finis demain, c'est pas très grave, mais voilà. Et pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le ton est un peu particulier. Effectivement, je sais que Lucie et Juliette avaient eu du mal avec le personnage principal, avec l'héroïne, qui était très particulière, et en fait c'est un récit à la première personne, donc on est dans sa tête, et ça se sent dès les premières lignes que effectivement elle a une voix un petit peu particulière, elle est très sarcastique, très négative, j'ai envie de vous dire. Et pour l'instant ça me dérange pas particulièrement, mais je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et autre chose, c'est que c'est les formats poche de J'ai lu qui sont un petit peu denses en termes de mise en page et de pagination, donc c'est pas forcément le plus agréable. Après ça reste du poche, c'est pas dramatique en soi, mais je vais voir comment ça avance et comment j'ai l'impression d'avancer, et je vous en reparle un petit peu plus tard quand ce sera fait. Pour l'instant, je sais juste qu'on est dans une école de magie, qui a des bestioles, qu'elle vient de se faire sauver la vie par un mec et que ça lui fait pas particulièrement plaisir. Voilà, c'est une 30aine de pages du bouquin, donc on va voir ce que ça donne. Un petit peu plus tard, il est 17h et j'ai un petit peu avancé, pas autant que je le souhaiterais globalement, parce que j'ai lu 70 pages, donc pas beaucoup plus que tout à l'heure, une quarantaine, quelque chose comme ça. J'avance vraiment pas aussi vite que j'aimerais, d'autant qu'il est déjà 17h. Cela étant dit, ça se lit plutôt pas trop mal. Le personnage principal a toujours cette narration assez particulière. Pour l'instant, ça passe, à voir un petit peu comment ça évolue. On sent poindre une espèce de enemies to lovers, je pense, avec le fameux garçon qui l'a sauvé un petit peu contre son gré. Et d'autre part, on voit un petit peu comment ça se passe à l'école, comment tout ça se gère. C'est plutôt intéressant, même si c'est pas mal d'infodump, et globalement là c'est très introductif, ce qui n'aide pas particulièrement à lire assez vite, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont balancées en termes de fonctionnement de l'école, des différentes langues, des différentes matières, etc. Il y a des trucs plutôt très cool, il y a vraiment de très bonnes idées sur l'école que j'apprécie particulièrement, et c'est de la très bonne Dark Academy à ce niveau-là. Mais c'est vraiment tout un peu balancé bout à bout, et du coup l'histoire en tant que telle n'avance pour l'instant pas particulièrement aux 70 pages où j'en suis pour l'instant. Donc c'est un peu mi-raisin à ce niveau-là à mon sens. J'espère que le rythme va un petit peu s'accélérer, parce que sinon ça risque effectivement d'être un petit peu long. Pareil, il y a beaucoup de noms de personnages qui sont balancés pour l'instant. À part l'héroïne, il y en a 2 qui ont l'air d'intérêt un petit peu plus important. Mais sinon je sais pas trop où ça va. Et pareil en termes d'histoire et de scénario, pour l'instant je sais pas trop où ça va, si ce n'est que on est dans une école, que l'héroïne doit faire ses preuves, parce que c'est compliqué d'être... elle est douée de magie, mais il y a un autre nom qui est utilisé dans le livre que j'ai pas encore retenu, parce que comme je vous dis, on a pas mal de termes qui sont balancés, et il y a plein de choses que j'ai pas encore assimilées. Mais du coup voilà, dans le monde entier, il y a plein de gens qui sont doués de magie, qui doivent s'en sortir. C'est pas forcément facile, parce qu'ils attirent, surtout quand ils sont jeunes, toutes les bestioles plus ou moins sympathiques du monde, raison pour laquelle ils les réunissent dans une école où on arrive à peu près à, en tout cas, contrôler les choses, sauf que ils doivent faire leur preuve dans cette école, réussir à survivre, pour ensuite espérer intégrer des groupes d'êtres doués de magie pour un petit peu s'entraider et ne pas rester tout seul au risque de se faire massacrer. Et elle a un passé un petit peu compliqué, parce que son père était indien, je crois, sa mère devait être anglaise, si je ne dis pas de bêtises, et du coup la famille de son père ne l'a pas accepté, parce que il y a une espèce de prophétie qui ne semble pas être de très bon augure pour elle. Donc il faut qu'elle fasse ses preuves, sinon elle est toute seule, et c'est là où on en est. Et voilà, je sais pas trop encore une fois ce qui va se passer dans les 300 pages qui restent, mais on va continuer tranquillement, et je vous reprendrai en espérant que ça ait un petit peu avancé dans l'intrigue, parce que pour l'instant c'est le flou artistique. Je vous reprends toujours un petit peu plus tard, il est presque 20h, j'ai encore un peu avancé, toujours pas aussi vite que je l'aurais souhaité, mais soit. J'ai lu 130 pages à peu près, donc un tout petit peu moins du double que ce que j'avais lu quand je vous ai pris tout à l'heure. Et pour l'instant j'aime bien. Là on entre un petit peu plus dans le vif du sujet et de l'action, et typiquement de ce qui se passe dans leur petite vie à l'école, dans la fabrication d'artefacts, dans les cours qu'ils ont, etc. Et c'est assez chouette, j'aime bien comment ça fonctionne, j'aime bien le côté toujours sur le qui-vive avec les monstres qui attaquent à chaque instant, le personnage d'Orion qui est un petit peu le sauveur de la veuve et de l'orphelin, et qui est très antagonisé par Galadriel, mais finalement pas tant que ça, etc. C'est une dynamique relativement classique, mais qui fonctionne pas trop mal. Et
pour l'instant, je suis pas complètement repoussée par le personnage principal. Je comprends pourquoi elle est aussi détestable qu'elle est, et ça me gêne pas tant que ça. Il y a des petits moments où c'est peut-être un petit peu too much, mais je trouve que ça passe encore, et pour l'instant en tout cas ça m'empêche pas du tout d'apprécier ma lecture, donc voilà. Là je pense que je suis sur la bonne lancée et que ça commence vraiment à bouger un petit peu, que ce soit dans les enjeux, dans les relations, dans les différents personnages, etc. Donc j'ai bon espoir que ça continue comme ça et que ça y est, la machine est enfin lancée et qu'on va plus avoir autant d'infodump qu'au début du récit. J'espère que ça va continuer comme ça en tout cas. Mais ouais, pour l'instant, je passe un bon moment, c'est sympathique, l'univers est très cool, il y a plein de bonnes idées en la matière. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup aussi les thématiques qui sont un petit peu abordées dans le sous-texte en termes de discrimination, en termes de racisme, en termes de cultures différentes d'une manière générale et de la façon dont ça s'intègre dans cet univers, et sur les prophéties autoréalisatrices et sur l'effet Pygmalion et toutes ces choses-là que doit supporter le personnage principal, parce que c'est un petit peu l'histoire de sa vie. On lui a répété constamment qu'elle finirait mal, qu'elle était mauvaise, et voir un petit peu ce qu'elle en fait et les différentes influences auxquelles elle doit résister et les choses auxquelles elle doit s'adapter. Donc pour l'instant c'est voilà, plutôt chouette. Je vais essayer de continuer ça. Alors ce soir je sais pas si j'aurai le temps, donc probablement que ce ne sera pas fini aujourd'hui. Cela étant dit, si je pouvais arriver au moins page 150, 200, ce serait cool, et le finir demain ce serait encore mieux. Même si c'est le 1er octobre, ce ne sera pas le premier livre du défi lecture que je finis un petit peu plus tard. On va tâcher de bien avancer en tout cas. Je vous reprends, on est le lundi 2 octobre dans la soirée et je ne vous ai pas du tout repris hier, alors que pour le coup j'ai bien avancé. J'ai littéralement bouffé les 200-250 dernières pages. Il me reste moins de 50 pages avant la fin de ce livre, j'en suis à 330 et des bananes, et j'aime beaucoup ce que je lis et j'en suis la première surprise. Alors je m'attendais honnêtement pas à détester, mais après les avis de Juliette et de Lucie qui étaient loin d'être élogieux, je m'attendais à avoir des petites difficultés avec un certain nombre de choses, et finalement ça se passe plutôt bien pour moi, ce qui est logique parce que chaque expérience de lecture est différente, etc. Mais pour en revenir au point qui leur avait posé problème, notamment à savoir le personnage principal féminin de Galadriel, c'est effectivement une peau de vache et elle râle pas mal, surtout au début, et elle est pas toujours très aimable avec tout le monde. Cela étant dit, je l'ai trouvée étonnamment très touchante et finalement assez attachante, et j'ai l'impression en tout cas de comprendre son personnage et de comprendre le pourquoi du comment. C'est une peau de vache et elle gueule sur tout le monde, et du coup en ayant l'impression de comprendre ça, et ben son personnage m'a pas du tout dérangée, au contraire, comme je le disais, je l'ai trouvée plutôt très touchante, et avec cette espèce de révolte contre l'injustice de sa situation et de l'injustice des autres, parce qu'il y a plein de moments où elle s'insurge du système qui est en place dans son école et qui est absolument affreux à plein de niveaux pour, en gros, les élèves qui n'ont pas la chance d'être nés dans le bon contexte et donc épaulés par le groupe, et donc de tous les outsiders globalement, qui ont la vie encore plus difficile que tous les autres dans une école où littéralement tout veut te bouffer. Donc ouais, j'ai l'impression de comprendre un peu pourquoi elle est aussi désagréable, et du coup je l'apprécie plutôt. Ce n'est pas la réaction que j'encouragerais de manière générale, mais je comprends pourquoi elle fonctionne comme ça et pourquoi elle réagit comme ça, et du coup c'est un personnage que j'apprécie plutôt pas mal. Le deuxième personnage, plus ou moins principal, en tout cas le love interest, je pense que c'est le love interest très clairement, sinon c'est un petit peu, voilà, et pas désagréable en soi, il est pas incroyable, il est pour le coup un petit peu plus cliché je trouve, mais il me dérange pas, honnêtement. Il y a des trucs où je le trouve plutôt drôle. Il a un peu ce côté goofy, balourd, très Gryffondor, vous savez, à se jeter sur
tout et n'importe quoi comme danger sans faire forcément attention, mais encore une fois, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'il est, à ce dont il est capable et de là d'où il vient. Donc c'est pareil, ça me dérange pas particulièrement. C'est un récit YA et j'avais peur que ce soit plein de clichés YA qui m'exaspèrent très souvent. Et pareil, je suis très étonnamment surprise par le fait que j'ai pas l'impression de lire du YA, en tout cas ça me saute pas au visage et je trouve pas que ce soit particulièrement cliché et il y a rien qui m'est particulièrement désagréable, donc c'est plutôt très agréable, à part les personnages, leur âge et le côté un petit peu guéguerre d'école, mais qui s'explique par le contexte et tout ça. C'est pas un livre qui a des marqueurs extrêmement présents de ce genre. Une des choses que j'affectionne particulièrement vraiment et qui m'a tenue sur, je pense, voilà, les 250 pages que j'ai dévorées, c'est l'ambiance, c'est l'univers, c'est cette école absolument incroyable avec ces cours qui sont donnés de façon très étrange et la façon dont les élèves s'organisent pour y faire face parce que, encore une fois, tout veut te tuer. Et vraiment, c'est une ambiance que j'ai trouvée géniale. C'est de l'excellente Dark Academia. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un roman d'apprentissage, un roman de Dark Academia. Je suis très contente de le faire pour le défi lecture de Lucie où c'est typiquement la question. D'autant que pour moi, là, c'est vraiment du roman d'apprentissage et de la Dark Academia par excellence et que ça fonctionne excellemment bien. Et vraiment, tous les moments d'école, même s'il y avait ce côté tension et ces grosses bestioles moches qui apparaissaient à tous les coins de rue, il y avait un peu ce côté pas cocon, mais quand même ce côté voilà école un peu sympa et contrebalancé par des trucs absolument affreux. Donc hyper intéressant et vraiment l'univers est trop cool. Il y a énormément de bonnes idées et pour ne rien gâcher, j'aime beaucoup La Plume de Naomi Novik, en tout cas en traduction, puisque je ne l'ai lu que comme ça pour l'instant. Que ce soit dans Déraciné, que ce soit dans La Fileuse d'Argent et dans celui-ci, vraiment c'est très fluide, ça se lit tout seul et j'aime bien la façon dont elle construit ses phrases, ses personnages, etc. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, encore une fois, je n'ai absolument rien à reprocher à ce livre pour l'instant, si ce n'est que, à mon sens, la mise en place, j'en ai parlé quand j'étais dedans, est peut-être un petit peu longue et que ouais, il m'a fallu quand même bien, je pense, 70-100 pages pour être à fond dans l'histoire et avoir envie de connaître la suite, de voir où ça allait, être dans l'univers, etc. Au début, c'est un peu introductif et on balance vraiment beaucoup d'infos très rapidement avec le personnage de Galadriel qui est pas toujours très sympathique sans qu'on comprenne vraiment pourquoi initialement. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui peut rebuter au départ sur ce livre et ça, je peux très bien le concevoir. À mon sens, faut passer un petit peu outre parce que la suite est vraiment beaucoup plus sympa et je vous dis, j'ai littéralement boulotté les 250 pages quasiment suivantes et ça se lit tout seul, c'est très agréable et je vais le finir je pense ce soir puisque comme je le disais il me reste moins de 50 pages donc ça devrait le faire et j'ai très hâte. Je sais pas du tout quand le second tome sort en poche parce que je sais qu'il est déjà paru en grand format, mais je vais guetter ça parce que j'aimerais bien finir cette saga assez rapidement. Il me semble que c'est une duologie et vu ce qui doit probablement se passer à la fin de ce tome-là, je pense que le tome suivant sera plutôt très intéressant, donc j'ai très hâte de voir ça. Je vous reprendrai peut-être rapidement pour vous faire mon avis final quand j'aurai lu les 50 pages qui me restent, même si probablement ça ne changera pas, sauf si la fin est extrêmement décevante, auquel cas je ne manquerai pas de vous le dire, mais normalement ça devrait être pas trop mal. Je vous dirai en tout cas ce que j'ai pensé de la dite fin. Et puis, je vous reprendrai probablement pour le coup mercredi matin pour l'ouverture de la carte défi lecture de Lucie pour le mois d'octobre. Parce qu'il va bien falloir que je clôture ce vlog quand même. Le 2 octobre, il serait temps. Bref. Je vous reprends, on est le mercredi 4 octobre et il est 9h environ. Et il est grand temps de conclure ce vlog défi lecture. J'ai fini donc le premier tome de Scholomance, l'éducation meurtrière de Naomi Novik, lundi soir. À peu près comme j'avais dit que je le finirais. Et la fin n'a pas changé mon avis général. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. À ma plus grande surprise, vous l'avez vu dans les clips précédents. Et j'ai trouvé la fin globalement satisfaisante, un peu brouillon par certains aspects. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont un petit peu vite peut-être et qui sont pas extrêmement expliquées. Mais néanmoins, j'ai trouvé que ça marchait bien et que ce qui devait être résolu l'était plutôt. Il y a un petit cliffhanger à la fin qui est relativement efficace et qui est très intriguant pour le second tome.
Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un très chouette moment, d'autant que j'ai l'impression que c'est un livre qui m'a un petit peu remis le pied à l'étrier. J'ai eu une deuxième quinzaine de septembre un petit peu compliquée en termes de lecture parce que j'étais très fatiguée et que j'avais plein de trucs à faire qui ne me laissaient ni le temps ni l'énergie nécessaire pour me plonger dans des lectures et les apprécier pleinement. Et là, le fait de m'être posée sur un peu plus d'un week-end sur ce livre et l'avoir vraiment littéralement dévoré parce que je l'ai lu très très vite, surtout comparé à mon rythme des 15 jours précédents, ça m'a fait énormément de bien. Donc pour moi c'est une réussite et je pense que ça participe aussi à mon avis général sur ce livre parce que voilà, il m'a un peu relancé dans un rythme de lecture, il m'a redonné envie de lire et d'enchaîner les lectures et là je suis repartie pour le début du mois d'octobre, ce qui est très satisfaisant également et vraiment voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je lirai la suite avec plaisir, j'ai très envie de voir un petit peu comment ça va évoluer et les enjeux des tomes suivants parce que du coup je vous ai dit que c'était une duologie je crois dans les clips précédents mais non c'est au moins une trilogie puisque j'ai vu qu'un troisième tome était annoncé ou peut-être sorti en VO, je ne sais pas encore mais en tout cas il y a plus de 2 tomes c'est certain et encore une fois j'ai très hâte de les découvrir d'autant que le deuxième est sorti en grand format début 2023 donc il devrait probablement sortir en poche début 2024 donc ça ne saurait trop tarder, ce qui est plutôt très chouette. Pour quand même faire un petit bilan général, c'est un livre que je conçois complètement, qu'on apprécie moins que moi, il est très particulier par un certain nombre d'aspects, notamment son personnage principal avec laquelle je suis plutôt rentrée en empathie mais qui reste très particulière et qui a des relations avec autrui qui le sont également et qui ne sont pas forcément toujours hyper positives. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, déjà ça part un petit peu mal, d'autant que c'est son point de vue qu'on suit, donc vraiment c'est omniprésent dans l'intégralité du bouquin, même si c'est un petit peu mieux je trouve passer les 100-150 premières pages, ça reste quand même assez manifeste. Autre chose qui peut peut-être un petit peu perturber, c'est, et ça je m'en suis rendu compte assez tard finalement dans ma lecture, qu'il y a assez peu de descriptions dans le récit, que ce soit en termes de lieux, en termes de personnages, de description physique, en termes de monstres, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont évoqués sans qu'on sache forcément trop à quoi ils ressemblent. Et là encore, moi ça m'a pas forcément trop dérangé parce que j'aime bien, dans un certain côté, ce style un petit peu rapide et parfois sans trop de fioriture et pas très descriptif, parce que j'ai l'impression qu'on nous plonge directement dans le bain et que c'est comme si on savait déjà, donc on est vraiment beaucoup plus impliqué, je trouve, dans le récit, d'autant que notamment pour les monstres, je trouvais que les noms qu'ils pouvaient avoir étaient assez évocateurs, en tout cas suffisamment pour permettre de créer une image mentale qui soit propre à chacun mais qui résonne un petit peu avec les consonances du nom et ce à quoi elles peuvent se rapporter. Typiquement l'Argonais pour moi c'était un espèce de dragon serpent pas très sympathique, voilà. Il y avait plein de noms comme ça qui fonctionnaient assez bien je trouve pour donner juste une espèce d'impression d'image sans forcément rentrer dans des descriptions à rallonge qui auraient probablement alourdi le texte en plus. Je me suis fait la réflexion que ça avait dû être intéressant à traduire parce que probablement c'était pas du tout les mêmes noms en VO. Donc voilà, si vous aimez bien avoir des descriptions hyper précises et pouvoir tout vous représenter exactement comme l'auteuriste l'a pensé, ça va pas être le cas ici du tout, on vous laisse vraiment à votre imagination et à ce à quoi les mots peuvent vous faire penser finalement. Cela étant dit, il y a 2 illustrations à la fin de l'édition poche, donc qui sont les chambres de Galadriel et de Chloé, que je trouvais sympathique ma foi. Voilà, c'était un petit plus qui était plutôt cool. Et autre point qui à mon sens peut être un peu négatif et bloqué dans ma lecture, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans un certain nombre d'avis et que j'ai ressenti à minima, même si ça m'a pas empêché de l'apprécier dans sa globalité, c'est l'introduction et c'est les 70-100 premières pages qui sont quand même pas forcément hyper fluides, où il y a énormément d'infodump. C'est un petit peu brouillon parfois dans la construction de l'univers et on sait pas trop où ça va, ni au niveau de l'intrigue, ni au niveau des personnages, etc. Donc voilà, si on n'accroche pas par ailleurs aux personnages, à l'univers, etc., ça peut vraiment bloquer, je pense. Encore une fois, j'ai réussi à passer outre et après vraiment, pour moi, ça s'est enchaîné tout seul. Mais faut peut-être s'accrocher un petit peu si vous avez l'impression que ça avance pas de fou au début, mais que vous avez envie de donner une chance à ce livre. Après, encore une fois, c'est très possible que ça ne fonctionne pas avec vous parce que il est assez particulier dans le genre, je trouve. Mais comme je le disais, j'ai énormément apprécié tout le concept et l'univers et l'ambiance école de magie Dark Academia que j'ai trouvé formidable. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de livre du genre et ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que c'est aussi ça qui a participé au fait de me remettre un petit peu le pied à l'étrier de la lecture. Comme je le disais, c'est une ambiance que j'affectionne particulièrement d'une manière générale et la retrouver dans ce livre
d'une façon aussi plaisante pour moi. Ça a énormément joué, je pense, et l'ambiance et l'univers sont pour moi les gros points forts et la grosse part d'originalité de cette histoire. Je suis donc très contente de mon défi lecture du mois de septembre parce que je trouve qu'il, d'une part, rentre très bien dans le défi de Lucie et d'autre part que c'était une réussite. A contrario des livres que j'avais sélectionnés pour le défi lecture d'août qui, vous le savez déjà si vous avez vu le vlog, n'ont pas été de très très belles réussites pour le coup. Ça change agréablement et c'est très chouette. Je pense qu'il est grand temps d'ouvrir la carte pour le défi lecture du mois d'octobre que j'ai reçu il y a quelques jours et qui encore une fois a été préouverte par je ne sais pas qui à la poste qui doit penser qu'avec Lucie, on s'envoie des trucs un peu bizarres tous les mois. C'est la deuxième fois qu'elle arrive dans cet état et exactement ouverte de la même façon, donc c'est un petit peu étrange, mais bref. Je vais finir ce qui a été plus ou moins sympathiquement commencé. Oh, elle a l'air trop mignonne. Elle est trop mignonne. C'est un petit renard qui a des petites incrustations dorées et qui est, ma foi, très 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 mignon. Et c'est Bugart qui est très très chouette. Alors, que me dit Lucie? Coucou petit champiplop. Ceci est la carte la plus automnale que j'ai pu trouver. En vrai, elle fonctionne vachement bien. Il semblerait que ma librairie fasse aussi un déni d'automne. Si vous avez vu notre swap, vous savez. Pas le moindre champignon ou petite feuille morte, je ne m'en plains que très moyennement, oupsie. Bref, revenons au thème de cette carte, non, de ce mois d'octobre, Spooky et Halloween. Donc ce défi sera plutôt simple, car en ce moment on galère un peu, oui effectivement. J'espère que, voilà, encore une fois ça m'a relancé dans de bonnes dispositions, mais on va voir. Je te mets donc au défi de lire un des livres où le titre contient au moins un mot du champ lexical d'Halloween. Horreur, fantôme, citrouille, sorcière, sort, vampire, monstre. Tu as le champ large. Objectif, être thématique le plus possible car Halloween est la seule période où j'aime l'être un peu. Je t'embrasse et te souhaite un très bon défi. Merci, merci. Beaucoup, Lucie. Et merci à toi, comme d'habitude. Je vais aller réfléchir gentiment au champ lexical d'Halloween. Je pense que j'ai de quoi faire honnêtement et c'est bien parce que j'avais envie aussi de me mettre un petit peu dans le bain, dans le mood et de lire des choses thématiques pour ce mois d'octobre. Donc ça tombe plutôt très bien. Et de toute façon, vous verrez ce que ça a donné dans le vlog défi lecture du mois prochain puisque je vais conclure ce vlog ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés du coup parce que je vous avais parlé du deuxième tome de La 9e maison dans ma pile à lire et que malheureusement je n'ai pas eu le temps de le lire mais ce n'est que partie remise. Si vous aviez d'autres idées pour la thématique et notamment si vous avez des recommandations en Dark Academia parce que c'est un petit mood là, je pense que c'est aussi parce que c'est l'automne etc. J'ai très envie d'en relire, donc si vous en avez qui vous ont particulièrement plu, je suis toujours preneuse de vos recommandations. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et j'en suis toujours autant reconnaissante. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.